Scouder, la présidente de l'association des cavaliers randonneurs de Lozère. Antoine Seguin, je suis vétérinaire. Je suis aujourd'hui, lors des épreuves d'endurance d'Alinck, président de la commission vétérinaire. Ici, on a le site parfait avec de la place pour les chevaux, pour faire tout ce qui est notre aire vétérinaire, les box, etc. On a cette chance-là d'avoir une zone géographique et climatique qui est tout à fait adaptée à l'effort d'endurance, avec une qualité de terrain, de chemin. En plus, on a la chance d'avoir des paysages magnifiques. On commence à être une épreuve un peu plus reconnue. Et là, depuis 2-3 éditions, nous avons des équipes nationales, des professionnels qui vivent de ça, qui viennent sur le site. Cette année, nous avons des boucles de 20 à 120 km, enfin des épreuves. Sur les épreuves à vitesse imposée, donc entre 12 et 15 km/h, donc 20 à 80 km, le cavalier a un contrôle initial. Tous les cavaliers ont des contrôles initiaux avec le vétérinaire. À partir de là, ils peuvent prendre le départ. C'est pas la ligne d'arrivée qui fait foi, c'est des formules entre la vitesse du cheval, le rythme cardiaque, ça leur donne des points. Et c'est celui qui a le plus de points qui remporte l'épreuve. Donc il y a un arrêt qui est prévu qui s'appelle un wait-gate, qui est tous les 30 à 40 km. Et à ce moment-là, les chevaux sont contrôlés. On doit vérifier qu'ils ont un temps de récupération qui est correct, que leur fréquence cardiaque descend en dessous de certaines valeurs limites, en l'occurrence 64 pulsations par minute en moins d'un quart d'heure, qui sont en état physique correct aussi par rapport à d'autres critères, et en particulier on vérifie que les chevaux ne sont pas boiteux. Pour les vitesses non limitées, donc de 100 à 160 km, là ce sont des départs groupés. Et ils font leur boucle, ils rentrent au contrôle vétérinaire avec une pause entre 40 et 50 minutes avant de repartir sur la boucle suivante. Les épreuves sont longues. On les arrête tous les 30 à 40 km pour vérifier qu'ils sont en condition et que leur état physique correspond à des critères précis, définis par les règlements, pour savoir s'ils peuvent continuer l'épreuve. Là, 120 km, ils sont partis ce matin sur la boucle des 40 km. Puis là, ils sont en ce moment sur la boucle des 31 km. Puis ils feront la boucle des 29. Et pour finir, ils feront la boucle de 20. C'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui gagne.